Salut les amis, bienvenue chez Daddy Academy. Le cours passé, on avait un peu parlé de Active Directory. Euh, on avait pu configurer ça et le promouvoir. Et aujourd'hui, on va continuer un peu sur quelques cours théoriques parce que je disais nécessaire, il faut au moins comprendre un peu la théorie pour mieux assimiler la pratique. Donc, je vais essayer de m'efforcer pour expliquer la structure d'Active Directory aujourd'hui. Donc, ça sera sur deux cours théoriques et après, nous allons passer à la pratique concrètement. Parce que là, je suppose que pour mieux comprendre ce que nous allons faire dans le futur, il faut absolument suivre ce cours-là et comprendre ça, la structure concrète de Active Directory. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le deuxième chapitre, donc je vous prie de suivre le deuxième avant de continuer ici. Donc, nous allons voir la structure de Active Directory aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, le plan du cours, c'est la structure. Il y aura une partie théorique. Il y aura un démo, mais qui sera fait dans un autre tutoriel. Dans un autre tutoriel. Donc aujourd'hui, on va faire que de la théorie, Inch'Allah. Ok, on avait défini la fois passée Active Directory. On avait dit que Active Directory est un annuaire, hein, est un annuaire qui nous permettait de gérer des objets. On avait parlé aussi de c'était quoi les objets. Donc on a eu à donner quelques exemples d'objets. Donc ici encore, on peut dire que c'est donc Active Directory en quelque sorte, il nous fournit aussi des technologies pour gérer et protéger les identités des utilisateurs, les informations numériques et les applications. C'est exactement ça qu'on avait dit. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de deux choses ici. Donc, Active Directory a deux types de structures. Il y a ce qu'on appelle une structure logique et une structure physique. Donc, pour ce cours d'aujourd'hui, on va voir juste la structure logique. Et la semaine prochaine, nous allons continuer sur la structure physique pour ne pas trop allonger le tuto. Donc, une structure logique aide à organiser les données stockées dans Active Directory. Par exemple, les utilisateurs et les ressources du réseau. Donc, tout ce qui est des, des utilisateurs, tout ce qui est des objets comme le computer, c'est-à-dire les ordinateurs, les imprimantes, tout ce qui se trouve au niveau du réseau. Ça aide l'administrateur à gérer efficacement les objets. Donc, en quelque sorte, cela aide aussi également à localiser un objet par son nom plutôt que par son emplacement physique. Donc ici, comme nous sommes dans la structure logique, si par exemple nous voulons rechercher où se trouve tel emplacement, par exemple un ordinateur, dans notre structure logique, on peut dire que ok, il se trouve dans tel OU, dans tel groupe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on pourra le localiser directement dans notre domaine. Ok? Donc au lieu de rechercher l'emplacement physique. Maintenant, les différents composants de la structure logique sont il y a le domaine, il y a l'arbre, il y a la forêt, il y a l'unité d'organisation, il y a le schéma et il y a la partition. Si vous vous rappelez, la fois passée, on avait parlé un peu de du schéma et de la partition. Les unités d'organisation, c'est quelque chose aussi de très intéressant. Il y aura encore un cours dédié spécialement sur les EI. OK? Maintenant, dans ce cours, on va parler de trois choses. Le domaine, l'arbre et la forêt. OK? Et comprenons très bien, je vais partitionner comme ça le cours. Donc 3 plus la structure logique, la structure physique, je m'excuse.
On va voir maintenant c'est quoi le domaine. OK. Et lorsque vous verrez des schémas d'architecture Active Directory, vous verrez généralement le domaine représenté par des triangles. OK? Donc, vous voyez ici ce triangle qui est là. Ça représente notre domaine. Donc, dans ce domaine, ici, on a notre domaine qui s'appelle dadacademy.com. L'autre jour, lorsqu'on a installé AD, on nous avait demandé d'écrire le nom du domaine. Si vous vous rappelez bien, on avait encore exactement inclus le domaine, c'est-à-dire écrit dadacademy.com. Maintenant, au sein du schéma, au sein de ce schéma, on peut retrouver, c'est-à-dire tout un ensemble d'unités d'organisation remplies d'objets de différentes classes. Par exemple, ici, on peut avoir les utilisateurs, les ordinateurs, le groupe, le contrôleur de domaine. Donc, tout ça est représenté dans ce domaine. OK? On va voir tout de suite comment vous allez aussi comprendre. Donc, comprenez par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises, il y a de ces entreprises qui ont la maison mère et aussi des succursales. Par exemple, il y a il y a une entreprise qui se trouve par exemple au niveau de la capitale et maintenant cette même entreprise est représentée par exemple dans les régions. Donc, dans ce cas pareil, l'entreprise a plusieurs choix. Soit elle utilise un seul domaine, ou bien elle va créer des domaines par succursale. OK? Donc, ici, c'est qu'on va dire ici, par exemple, revenons dans ce cas-là. On suppose ici, on a notre maison mère. OK? Ça, c'est-à-dire, c'est la maison mère ici. Et la maison mère a des succursales. On a une agence, une structure au niveau de Dakar. Donc, ça devient dakar.dadacademy.com. Et on a une autre structure, par exemple, au niveau, disons ici, par exemple, Guinée. Donc, c'est une autre succursale. Donc, ça, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des domaines enfants, c'est-à-dire des sous-domaines. Donc, celui-là, le premier domaine, il reste comme le parent et les autres là deviennent ce qu'on appelle ici des enfants, les sous-domaines. OK? J'espère que c'est pas aussi trop compliqué. Donc, vous voyez ici, donc on a des domaines enfants. Donc, c'est dans ce cas où on parle de la notion d'arbre. OK? Retenez très bien que, par exemple, c'est-à-dire, ça représente notre arbre. C'est-à-dire un arbre, par exemple, prenez juste le manguier pour que nous comprenions. L'arbre est constitué de quoi? C'est-à-dire, un arbre est constitué de, c'est-à-dire, il y a les branches et ici, il y a les racines. Donc, c'est exactement, mettez-vous dans la tête que si on vous parle seulement d'un arbre, comprenez que l'arbre est représenté à quoi? À ce qu'on appelle ici les branches et les racines. Donc, ici, on a notre arbre qui est là. OK? Nous allons aussi continuer un tout petit peu par rapport à notre structure logique. Maintenant, dans ce cas, on va parler de quoi? On prend le même cas. Dans une entreprise aussi, on peut avoir la structure logique sous forme de forêt. Avec notre premier cas, là, on a notre domaine qui est, par exemple, qui était notre domaine local. Et l'entreprise essaie c'est-à-dire de racheter, par exemple, certaines structures ou bien elle-même, elle implémente certaines entreprises dans d'autres pays. Donc, on aura quoi?
On a par exemple ici un domaine. N'oubliez pas que nous avons parlé d'un domaine. Chaque domaine peut être représenté par quoi? Il peut avoir des unités d'organisation, des ordinateurs, des utilisateurs, ainsi de suite, des imprimantes. OK? On a un autre domaine ici. On a un autre domaine ici où on a l'éducation. Donc, celui-là, il devient le parent. OK? Donc, on a, par exemple, date d'éducation, hein, académie. Donc, nous sommes dans la formation. Donc, dans cette formation, on a l'éducation. Ça, c'est le principal domaine. Donc, celui-là, il a aussi un autre sous-domaine qu'on appelle, par exemple, ici, chess.education.com. Donc, chess ici représente, par exemple, une région où on a notre structure là-bas. Encore, la même chose, on a fatigue, encore fatigue.education.com. Ça, c'est encore, ça devient un autre sous-domaine. Et jusqu'à tambaeducation.com, donc on a notre sous-domaine qui est là. Voilà. OK. Donc, si maintenant vous êtes d'accord avec moi, tantôt on avait parlé d'un arbre. Nous avons dit que l'arbre, c'est quoi? On a le tronc, on a aussi les racines. Maintenant, si nous parlons, par exemple, de ce cas-là, on a, euh, on a une forêt. Là, on a une forêt. Une forêt, c'est quoi? Si toujours vous êtes dans la logique de mes explications, une forêt, c'est un ensemble d'arbres. Donc, ça devient, c'est dit, mettez-vous dans la vie réelle. Si on vous parle de forêt, une forêt dense, comprenez que c'est un ensemble d'arbres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, vous avez compris le principe de la notion de forêt dans un environnement Active Directory. OK? Donc, si nous reprenons notre cas ici, on a notre siège ici, c'est-à-dire notre domaine principal. On a des sous-domaines et on a une autre structure, c'est-à-dire des succursales aussi. On a par exemple acheté on fait maintenant du e-learning. OK? Maintenant, avec ce e-learning, on a ce qu'on appelle ici, maintenant on a créé un domaine spécialement pour tout ce qui est de l'éducation. Donc, on a le domaine principal, les sous-domaines, les domaines enfants. Maintenant, tout ça, on peut le relier avec une seule forêt. Donc, tout ça représente une forêt. Comprenez très bien que la forêt, c'est le niveau supérieur dans Active Directory. Comprenez très bien ces notions. On a parlé de domaine, on a parlé aussi de forêt. N'oubliez pas ça. C'est des concepts quand même un peu à compenser. Pour cela, aujourd'hui, je n'ai pas voulu faire de la pratique par rapport à cela. Je voulais d'abord qu'on comprenne exactement cette notion. Et si vous n'avez toujours pas compris, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Nous allons les traiter ensemble. Voilà. Donc, on a parlé de domaine, on a parlé d'arbres, on a parlé ici de la forêt. Donc, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'une forêt est un ensemble d'arbres, qu'un arbre est constitué d'une racine et potentiellement aussi des branches qui sont représentées par des domaines et des sous-domaines. Est-ce que c'est bon? Avec cette conclusion, normalement, on doit tout comprendre. On a dit que une forêt est un ensemble d'arbres. Maintenant, l'arbre est constitué d'une racine et aussi des branches, n'est-ce pas? OK? Qui sont aussi représentés par des domaines et des sous-domaines. C'est ça que nous voyons ici. Ça représente notre forêt. Ça, c'est l'explication du e-learning, par exemple, qu'on avait. Ça, c'est notre arbre. Donc, on a le domaine principal ici, les sous-domaines, les domaines enfants. Donc là, c'est dans le cas où par exemple, on a, c'est-à-dire un seul contrôleur de domaine, c'est-à-dire un seul domaine ici, OK, qui est là. Mais comprenez que chaque domaine, vous pouvez y configurer tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est dans un cadre où vous voulez vraiment très bien faciliter votre gestion. Maintenant, c'est à vous de voir, de comprendre quelle structure logique
devez-vous adopter avant toute installation? Lorsqu'on vous appelle pour une installation donnée, c'est-à-dire lorsque vous voulez mettre en place Active Directory, un contrôleur de domaine, comprenez d'abord, essayez de comprendre les besoins fondamentaux d'abord de l'entreprise avant de vous mettre directement sur la machine pour essayer de faire les configurations. Essayez d'abord de définir le domaine, l'arbre et la forêt. Donc, si c'est une entreprise qui est, par exemple, en Guinée, et la même entreprise se trouve au Libéria, en Gambie, en Sierra Leone, au Sénégal, partout. Donc, il faut comprendre d'abord exactement quelle logique allez-vous adopter, quelle structure allez-vous adopter. Donc, sur ça, je vais vous laisser avec ce cours. Nous allons nous retrouver pour continuer l'explication sur tout ce qui est du schéma, de la partition et de l'unité d'organisation. Après avoir compris tout cela, on va maintenant passer à l'installation et la configuration de tout objet, c'est-à-dire tout ce qui est du RMS, tout ce qui est du ADFS, c'est-à-dire la sécurité des fichiers, le partage des fichiers, l'installation de DHCP, DNS, tout maintenant. Donc, je supposerai que vous avez très bien assimilé le cours. Donc, sur ce, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un commentaire et un gros pouce bleu pour nous motiver. Merci. Bye bye.